Joyeux matin mon jardin. Alors, comment vas-tu ce matin? Les petits fraisiers vont bien. Magnifique. Je vais revenir vous voir ici. Continue mon tour dans le sens de l'énergie. Tout le monde pousse. Les roquettes sont toujours avec leurs cotylédons. Mais je sais que les autres plus loin ont déjà commencé à faire leurs petites feuilles. Ici j'ai des fleurs qui sont en train de sortir. Ce sera la surprise parce que j'ai fait un semis sans étiquette et je me souviens plus lesquelles fleurs j'ai mis où. Mais ce sera sympa. Là, qui est-ce que j'ai à vous montrer ce matin en particulier? Les blettes grandissent. Ici, calendula. Basilic, ça prend plus de temps à pousser. Les salades, là. Ah, hier j'ai planté quelques violettes. Je me suis dit, comme c'est des violettes odorantes qu'on a dans le jardin, je me suis dit que ce serait sympa d'en avoir quelques-unes dans le jardin, potager. Là, on a encore une courge qui est en train de s'installer. Les fèves vertes du Pérou grandissent. Les salades à tondre. Je ne plante que de la salade à tondre dans mon jardin parce que les salades paumées, c'est pour une fois. Alors que les salades à tondre, je les coupe, elles repoussent, je les coupe, elles repoussent. Le cerfeuil, regardez. Je vous avais montré les petites plantules. Donc ça, c'est les premières feuilles qui correspondent aux deux graines aux deux parties de la graine. La graine est en deux parties. On appelle ça les cotylédons. Et ici, c'est sa première petite feuille. Là, voilà. Qui fait qu'on la distingue. Là, elle commence à avoir ses feuilles à elle. La roquette, c'est pareil. Elle commence à faire sa première feuille. Ici, on la voit. Là. Celle-ci, c'est sa première feuille. Les autres, c'est des cotylédones. Là aussi, on la voit bien. Pas facile encore à distinguer. C'est petit. Ça, je pense que c'est une herbe que je ne garderai pas. Mais il faut lui laisser le temps d'être identifié. Je suis quand même pas capable de toutes les identifier comme ça. Là, c'est les haricots noirs. Comment je le sais? D'abord parce que j'ai mis l'étiquette, l'haricot noir du Pérou. Mais aussi parce que ici, on voit, il a encore sa graine. La roquette, le fraisier qui fait un peu des fraises, des fleurs. Magnifique. Bonjour cabane des enfants. Je continue mon tour. Et là, les haricots beurre sont en train de pousser. On va avoir une vraie récolte cette année et je pourrais même en laisser monter certains en graines pour vous les ressemer l'année prochaine. Ça, c'est mon plus grand plaisir. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas à fond dans la production, même si j'aime manger des choses du jardin. J'aime surtout l'indépendance et le fait, je vous ferai voir un de ces quatre ma boîte à graines. Encore une courge là-bas qui s'installe. Ici. Voilà les haricots qui poussent. Bonjour haricots. Haricots beurre délicieux. Et alors quand c'est du jardin, c'est une merveille. Ici, on a notre petite rangée de blettes. Blettes à tondre aussi. Hein. C'est pas des blettes à côte. Pour moi, l'intérêt des blettes à tondre, c'est comme la salade à tondre. Je les mange en salade ou après quand elles sont plus grandes en épinards, puis après je les laisse monter en graines. Pardon. L'idée étant de tic couper et ça repousse, et on recoupe et ça repousse. Donc c'est bien d'en avoir plusieurs rangées. Comme
Comme ça, on peut en manger régulièrement. Voilà la plante surprise que Lila vous a proposé d'identifier hier. Peut-être que si vous la voyez entière, vous la reconnaîtrez mieux. Et je vous invite à marquer en dessous en commentaire si vous avez deviné ce que c'est. La ronce à mûre, et à chenille, et à auxiliaire, et à protection. Multiples fonctions. Les haricots verts. Ici, haricots verts qui sont des haricots verts violets. Là, on voit la graine. Voilà. Ils sont délicieux ces haricots verts. C'est des haricots verts que nous avons mangés, achetés sur le marché tout simplement. Ils viennent de la ferme de chez Frémin, qui vient sur le marché de Maurepas. Et une fois, on avait des belles graines dans les haricots et on les a gardés. L'année dernière, on les a plantés. Et j'en ai laissé monter 2-3 en graines, de façon à pouvoir les ressemer cette année. Ici, c'est des petits pois que les enfants ont plantés. Donc ils sont tout contents de les voir grandir. Les haricots coco de Paimpol. C'est d'actualité le haricot coco. Des pois non identifiés. Ce sera la surprise. Je ne sais même pas s'ils sont nains ou arames. Là-bas, ce sont des haricots marbrés. Deuxième ici. Troisième ici. Bon, j'aime autant vous dire qu'avec autant de plantations sans étiquette, je m'en sors plus. Même si je me souviens de la plupart. Un fraisier. Alors ça, c'est un fraisier qui souffre énormément du passage des poules. Donc je vais en déplacer plusieurs. Mais là, hier, j'ai déjà déplacé celui-là. Celle-ci, je pense que c'est une calendula. Là, ça ne pousse pas encore. Ça prend son temps. Les haricots rouges sont plus longs, plus lents. Voilà. Continue le tour du jardin. Ici, est-ce que ce serait la courgette? Peut-être bien, pas impossible. Bien que ce soit long à germer, la courgette. Et ici, on a un pois qui doit sûrement venir de l'alimentation des poules. Cela dit, les poules, elles ont des bonnes graines comestibles chez nous. Ça, je ne serais pas surprise que ce soit du tournesol qui commence à germer. Parce que le tournesol, ça fait une grosse tige comme ça, puis des grosses feuilles. Ce serait chouette si on a effectivement le tournesol qui grandit ici. J'aimerais bien en avoir à l'entrée. Voilà, puis si on continue la spirale, mon bosquet d'ortie que je mange, on coupe là, on prend que la sommité. Et puis c'est une pouponnière à larves de coccinelle qui adore ça. En tout cas l'année dernière il y en avait une quantité faramineuse, donc je garde bien mes orties. Là c'est une courge que j'ai déplacée parce que je ne peux pas avoir autant de courges que ça dans le potager. Là j'en ai mis une à côté des futurs maïs. Là c'est maïs or. Alors le maïs ça prend du temps à pousser. J'aurais dû les mettre plus tôt logiquement, mais à défaut du mieux, on fait déjà du bien. Là-bas j'ai semé l'angélique. Fleur magnifique, ombellifère. Très 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 mellifère. Donc les insectes adorent. Et ça prend beaucoup de place. Et c'est grand. C'est beau, ça sent bon et c'est utilisé. Presque tout est utilisé en cuisine. Puis là, ça y est, j'ai commencé ma protection contre les poules parce que vraiment, elles venaient trop picorer. Voilà. Bonne journée!